L'écriture, c'est une passion, c'est un engagement. Et l'engagement, c'est tout ou rien. Sinon, c'est pas un livre. Alors, vous faites quoi? Les livres anciens? Livres anciens, quelques-uns sont là. Et puis, je suis tout seul sur Chalon, donc je fais aussi bouquiniste, livre d'occasion. J'adore votre boutique. Le livre demeure. Il est une preuve, il est un témoignage. Il est quelque chose de réel. Dans le monde des réseaux, dans le monde du numérique, dans le monde des mails, le livre reste un objet un peu sacré. Et j'aime cette idée. Ce qui est difficile, c'est de trouver les mots pour expliquer ses échecs et ses erreurs, sans que ça soit ridicule, sans que ça soit hypocrite. Ce qui est difficile, c'est d'enlever tout ce qui est autour pour garder uniquement l'essentiel. On est au siècle d'images et j'annonce ma candidature par l'écrit. J'ai voulu dire deux choses. La première, que les paroles s'envolent, les écrits restent, le dicton populaire a raison. Et en écrivant, j'ai voulu sonoriser ma démarche. Tout ce que j'ai écrit dans Tout pour la France, je le ferai. L'écriture, c'est un repère. On me parle encore aujourd'hui du livre libre que j'ai écrit en 1999. Ça reste dans une bibliothèque, ça reste dans les rédactions. On t'a attaqué au foot? Ah oui. Et tu es quoi? Tu es une entente? Double. Je suis content d'avoir vu un sacré footballeur. J'aime les dédicaces, parce que dans un meeting, je vois un ensemble, des milliers de personnes, à qui je parle, avec lequel il y a un échange. Dans la dédicace, même quand il y a 700 personnes qui font la queue, je ne vois pas les 700 personnes. Je vois chaque personne individuellement, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec l'histoire de sa vie. Chaque regard, chaque mot échangé, c'est un souvenir personnel. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Les plus grands textes, c'est les textes qui ont été écrits par le général de Gaulle. À la fois homme politique, homme d'État, visionnaire, pragmatique et écrivain. C'est l'exemple définitif.